revenue à la maison. Assez décalée, je dois dire. Parce qu'en fait, mon corps est toujours en Bretagne, je crois. Mais bon, voilà. Enfin, en Bretagne, sachant quand même que j'ai fini en Vendée avec le Puy du Fou. C'était juste extraordinaire. Franchement, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est vraiment... voilà, j'en dirai pas plus parce que voilà, je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes, mais c'est quand même vraiment à faire. C'est transportant. Bref, voilà. Magnifique. Très, 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 très beau concept, très belle réalisation. Voilà. Donc, j'ai vraiment fini en beauté ces 15 jours de déplacement. Et puis, me revoilà donc à la maison. Hier, j'ai eu une journée assez intense en énergie, justement. Mais bon, j'en parlerai pas maintenant. Mais par rapport à tout ce voyage. Donc, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo que je fais maintenant. Comme vous le savez, donc, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est sur le rêve de l'éclosion de mon dragon. Et pour symboliser ça, en plus, quand j'ai été à la boutique ésotérique de Pimpon, non, pas la boutique ésotérique, une autre qui est... elle fait aussi ésotérique en fait, c'est une boutique plus connue sous forme de souvenir, mais elle fait aussi une partie ésotérique. Et j'ai vu une petite statuette que je ne pouvais pas ne pas la prendre, puisqu'en fait, symboliquement, elle était vraiment importante, sachant que... Vous le connaissez lui, attendez. Sachant que j'avais déjà celui-là avec moi. Donc, je vous le montre quand même. J'avais déjà ce bébé dragon avec moi, vous le savez. Là, chez moi. Pour ceux qui me suivaient, vous le reconnaissez. Ok? Donc, vous le voyez. Et là, dans la boutique, qu'est-ce que je vois pas? Alors que je venais de faire... 3 jours avant, je venais de faire ce rêve avec l'éclosion, l'œuf, le bébé dragon. Je vous montre. Je me suis positionnée ici exprès. Je l'ai mis ici. Je vous montre. Voilà. Je l'ai mis ici en symbole de ce rêve. Donc vous voyez, c'est un bébé dragon qui sort de son œuf. Il est trop mignon. Voilà, voilà. Et comme vous voyez, vous constatez que c'est la même famille de dragons. Voilà, donc j'ai trouvé ça mignon de retrouver la même statue que j'avais, mais avec un œuf. Enfin voilà. Je voulais vous le présenter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ben voilà, retour sur la conception de l'oracle que j'avance. Alors, je ne vais pas vous montrer maintenant l'avancée de ce que j'avais fait avant de partir. J'ai fait la maison que vous avez vue sur Instagram, la petite maison en pierre dans la forêt qui symbolise la solution puisqu'il y a des clés dessus. Je vous montrerai tout ça parce que là c'est emballé, que voilà, là j'ai beaucoup de boulot, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Et je voulais surtout vous passer les vidéos que j'avais mis sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc je voulais vous passer les vidéos, quelques vidéos de Bretagne. Je vais essayer de les commenter. C'était magnifique. Quiberon, cette puissance de l'océan où j'ai pu méditer. Enfin, c'était génial. C'était vraiment, vraiment incroyable. Cette puissance de l'eau, d'ailleurs, je pense que je vais vous la mettre, la vidéo, pendant que je parle, là. La puissance de cet océan, quand on se connecte avec, on médite avec, on en ressent toute la puissance et la force. Et ça me fait penser un peu à cette même puissance des dragons aussi. Sauf qu'avec le dragon, on va être plus dans une force de feu, une énergie vitale. Enfin, quoi que la mer aussi, en fait. La mer aussi, elle vient réactiver notre énergie vitale. C'est juste que la mer, pour moi, elle va être plus me connecter à de fortes émotions, à des envies de faire quelque chose, à des envies de réalisation. Alors que le dragon va plus m'apporter la force intérieure pour le faire. La conviction, l'intensité, comment on appelle ça, la détermination. Voilà.
Donc Quiberon, bah, magnifique, hein, j'étais sur un spot assez sympa où j'ai pu vraiment méditer. J'ai même médité pendant 1 heure, j'ai pas vu le temps passer du tout. J'ai rien vu passer, enfin c'était vraiment génial quoi. Donc je me suis connectée à l'océan, j'avais bien sûr ce sentiment d'être une sirène hors de l'eau, appelée par son océan, c'était vraiment ça mon sentiment. J'ai aussi pu canaliser des mantras, donc des mantras pour moi, pour mon avancement. Des beaux mantras sur justement le fait d'accepter, de mériter, de réaliser qu'on mérite, d'accueillir aussi ce mérite. Parce qu'en fait, pour cette semaine en Bretagne, j'ai quand même reçu énormément de compliments, énormément de reconnaissance pendant une semaine, ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc j'ai remercié la terre de Bretagne, j'ai remercié pendant cette méditation cette terre sacrée, j'ai remercié d'avoir été invitée en Bretagne, parce que ça a commencé comme ça, hein, ça a été une invitation par Calypso d'être invitée en tant qu'auteur au salon, ça a démarré comme ça. Donc remercier, j'étais beaucoup dans la gratitude aussi pendant cette méditation. Voilà, ensuite ben, je suis partie à Carnac où j'ai pu voir les alignements. Ben, c'est vrai que c'est assez spectaculaire à voir. Après, personnellement, j'ai pas eu un ressenti particulier. Mais bon, ça c'est moi. Hein, ça veut pas dire que vous n'allez pas en avoir. Mais c'est vrai qu'on se questionne hein, quand on voit ces alignements et tout. Il y a quelque chose quand même d'assez particulier. Hein, ça c'est évident. Mais je n'ai pas ressenti forcément quelque chose de précis. Ou voilà. En tout cas, pas moi. Et par contre, après, quand j'ai repris la route pour Brocéliande, là, ça a été autre chose. Parce que bah, déjà, quand j'ai... Bah, bon, il y a eu ce rêve sur la route, hein, il y a eu ce rêve en route pour Brocéliande. Mais ensuite, je suis arrivée dans la forêt... bah voilà, je sais pas, je me suis sentie vraiment enchantée d'arriver justement, comme si elle me disait bienvenue. Je me sentais terriblement bien, vraiment bien. Et puis après, le lendemain, quand j'ai pris le van pour retraverser un peu une partie de la forêt pour aller de l'autre côté, waouh, là ça a été, je me sentais happée par la forêt, jusqu'à croiser justement un arbre à fée. Alors qu'est-ce que c'est un arbre à fée? C'est quand vous sentez toutes les présences féeriques sur un même arbre. Là pour le coup, en fait, il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait pas de vent du tout. Il n'y avait rien qui bougeait et d'un coup, vous passez devant un arbre où il y a toutes les feuilles qui bougent comme pour vous faire coucou et ça fait des miroirs. Parce qu'en fait, il y a comme un truc qui fait comme un miroir avec le soleil, certainement, les rayons du soleil, je sais pas. Mais ça fait, et toutes les feuilles vous font coucou. Alors que le même arbre à côté avec les mêmes feuilles ne bouge pas du tout et qu'il n'y a aucun arbre qui bouge. Et lui, il est tout excité de vous dire coucou. Donc ça, moi, je les reconnais, ça m'est déjà arrivé à Daintree, en Australie. Mais peut-être que je me répète, hein, peut-être que je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis désolée. Mais voilà, c'est particulier. Donc déjà, je me suis sentie, j'avais envie de m'arrêter, mais j'étais en plein milieu de la route. Je me suis dit, je ne vais pas reculer s'il y a une voiture qui arrive. On ne sait jamais, mais j'avais envie de filmer, quoi. Mais bon, voilà, je conduisais. Puis après, bon, bah voilà, la promenade, tout magique, hein, la promenade dans la forêt, aller voir, bon, voilà, les lieux sacrés. C'était super, voilà, c'est génial, quoi. Après, moi, j'ai ressenti aussi beaucoup le côté sacré dans certains lieux de la forêt qui ne sont pas du tout connus, hein. Pas du tout, et tant mieux, parce que je ressentais vraiment des habitats féeriques, des habitats, alors sans les voir, mais je les ressentais. Et notamment un endroit qui ressemblait très précisément à mon rêve en plus, donc je me questionne encore. Et là, j'ai médité sur une pierre, un petit rocher où justement ça ressemble vraiment au lieu de mon rêve. Et je le touchais comme ça. Alors il était froid, hein, bien sûr, hein, tout était froid, la mousse, une belle mousse verte sur ce rocher toute douce. Alors je caressais le rocher, tout ça. Puis c'est vraiment au bout d'un moment, pas tout de suite, où j'ai ressenti sur la droite de ma main droite, sur la droite de la paume de ma main droite, une chaleur, une source de chaleur arrivée. Voilà, donc bon,
mais c'est tout. Par contre, je reconnaissais voilà, certains lieux avec les ruisseaux et tout. Je pouvais vraiment imaginer les petits villages de fées à certains endroits, alors que les gens passaient, marchaient, voilà, parce que bah là, il y a certainement des randonneurs, hein, bien sûr, qui apprécient la forêt, mais il y a aussi beaucoup ceux qui viennent visiter les lieux, comme le tombeau de Merlin, des lieux précis, vous voyez. Donc en fait, l'arbre d'or, des choses précises, quoi. Et du coup, ils marchent et ils vont voir les lieux, et puis voilà, ils continuent leur marche. Et moi, je voyais les petits lieux tout féeriques que personne voyait, et je me disais, bah, tant mieux, parce qu'ils viennent pas par là, au moins elles sont au calme, les fées et tout. Mais c'est pas partout. Moi, j'ai pas ressenti ça partout du tout. Hein. J'ai ressenti ça dans certains lieux où il y a souvent de l'eau, d'ailleurs. Oui, il y a souvent l'eau, d'ailleurs, ouais. Ben, ouais, ben, les 3 lieux que j'ai vus, en fait, il y avait l'eau. Il y avait le ruisseau d'eau. C'est vrai. Je viens de réaliser maintenant. Donc voilà. Bon, bah quoi vous dire d'autre? Voilà, c'était vraiment très, très, très beau voyage. Le salon extraordinaire. Belle rencontre. Que ce soit avec les auteurs, les clients, enfin voilà, tout. Et j'ai été invitée au salon de l'année prochaine, donc normalement je devrais y retourner. Et on m'a aussi invitée, mais j'attends une confirmation, parce que, enfin c'est pas que j'attends une confirmation, c'est moi qui dois donner une confirmation en fait, puisque ça mérite une autre organisation, ou peut-être avec le salon, faire le salon du tarot et de l'oracle de Brocéliande. L'organisatrice, j'ai fait sa connaissance à Pimpon, elle m'a voilà, proposé de participer. Sauf que là, c'est pas les vacances scolaires, donc il faut que je m'organise avec ma fille, mais il se pourrait quand même que je vienne. Bon, j'attends de voir. Bon, voilà, je sais pas encore pour ça. J'ai eu des bons contacts. J'ai une des boutiques de Pimpon qui représente mes ouvrages, qui en a, donc ça fait plaisir aussi d'être à Brocéliande quand même en tant qu'auteur, créatrice d'oracle. Donc je suis vraiment très très contente de ce voyage. Et je pense que c'est pas fini, que l'aventure n'est pas finie. Je vous en dirai plus tard. Mais il se peut que certaines choses se passent aussi. De toute façon, je sais que des choses vont bouger pour moi. Voilà. Donc on va voir. Je vais voir comment les choses sont. Et oui, on a été coupé parce que j'avais mis un réveil pour mon rendez-vous. Donc je dois vous laisser. Mais on va voir comment les choses se passent. Et je vous en dirai plus de l'avancée de mes objectifs. On va dire ça comme ça. Je vous fais des bisous. Comme vous le voyez, j'étais vraiment bien. J'ai mis le van à cet endroit-là, sur la presqu'île de Quiberon. J'ai pu peindre, boire un chocolat chaud parce qu'il faisait quand même un petit peu frais et contempler ce merveilleux paysage. Mais je me suis aussi garée à un autre endroit de Quiberon où j'ai pu passer la nuit. Et là, c'était d'autres falaises comme celle-ci que vous voyez, qui était aussi vraiment impressionnante par la puissance de l'océan, ces falaises, cette nature pure. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher sur ces petits sentiers et de me poser pour méditer, prendre un instant, pour remercier, pour apprécier, pour écouter la mer aussi. Alors là, je vous l'ai mis en accéléré. Parce que c'était très long en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que j'étais dans mon élément, j'étais dans mes méditations et mes mantras, mais ça a duré 1 heure. Donc là je vous ai fait quelques petites coupures de cette heure de vidéo, je vous ai pas tout mis et je vous la mets quand même en accéléré, la petite coupure, mais c'était vraiment un instant magique où j'ai pu vraiment voilà, me ressourcer, me recentrer, vraiment être en belle connexion avec le ciel et la mer, la terre aussi. Et j'ai pu à un moment donné poser mes mains, on ne le voit pas là sur la vidéo, mais j'ai posé mes mains au sol pour pouvoir remercier aussi, connexion à la nature, bien sûr, remercier la terre sacrée. Alors là, je fais quelques étirements, j'ai voulu faire aussi quelques petits mouvements pour me détendre. C'est quelque chose que j'aime bien faire entre 2 méditations, au début ou à la fin, ça dépend. Et vraiment, j'étais en pleine contemplation de cet océan. Je ne sais pas comment, enfin, pour ceux qui sont vraiment connectés à la mer, vous savez de quoi je parle. Et quand on est connecté à l'élément eau, c'est vraiment quelque chose
te ressourçant en tout cas. En tout cas, c'est ce que ça me fait à moi. Et voilà, j'ai pu vraiment recevoir des très très beaux mantras. Donc je vous invite aussi à vous poser dans des lieux comme ça que vous aimez pour déjà contempler. Déjà faire une pause dans votre mental pour contempler, apprécier, accueillir. Et aussi, c'est comme ça qu'on peut recevoir des mantras par rapport à ce qu'on vit, des mantras qui vont être positifs pour nous, qui vont nous encourager et qui vont nous réaligner avec nos valeurs. Voilà. Donc j'étais vraiment vraiment contente de pouvoir les noter dès que je suis rentrée dans le van parce que sinon je les aurais oubliés.